Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2014. Il s'agira de la référence 110727, le X1 Ninja Charger, ou en français le Ninja X1. Ça coûte 39,99 et ça contient 426 pièces. Donc comme vous pouvez voir, au final c'est un peu la voiture de Kai, hein. Le tout équipé contre l'Indroid, parce qu'il est en 2014, donc la petite bannière Ninjago avec design en gros plan. Nindroid contre Ninja, et là, un petit mécanisme qu'on verra ensemble dans la vidéo. Au-dessus, donc les figurines incluses, donc comme on peut voir du Nindroid, même du Nindroid de reconnaissance, incroyable, et une 1-1 de Kai à ce niveau-là. Là, la boîte vous remontre les mécanismes, là encore, il faut le dire vite parce que les mécanismes, c'est tout deux, et le fait que vous aurez une des technolames. Voilà. Il faut noter que ce modèle-là est un des deux modèles Vague 2 2014, sorti avec le temple de Jago City. Et c'est aussi la seconde fois qu'on a Kai dans un modèle. La première étant dans son Kai Fighter, sorti en vague 1 de l'année 2014. Donc deux modes d'emploi, un petit pour les petites constructions logiques, une petite pub pour les Lego Ultra Agents et la gagne. Puis après, donc un mode d'emploi qui s'intéresse vraiment beaucoup plus à la voiture en elle-même. Le tout donc fait à peu près, je veux dire, voilà, une bonne quarantaine d'étapes. Petit mécanisme montré, la liste des pièces, un nouveau mécanisme, une pub donc pour le jeu Ninjago Nindroid qui est effectivement sorti sur 3DS et PS Vita. Et donc là, comme vous pouvez voir, une pub qui met en avant le modèle Vague 2 ainsi que le modèle édition spéciale Vague 1 qui était le Destructoid. Donc c'est intéressant qu'ils le mettent en avant. Alors je suppose que c'est un modèle entre guillemets édition spéciale qui n'est pas si spécial que c'est, qu'on peut trouver dans à peu près dans de nombreux magasins. Le modèle vient avec 4 personnages, comme vous avez pu le voir, dont 3 mini-figurines. Et donc pour commencer, on va démarrer avec Kai, donc Kai qui est exactement identique à sa version du Kai Fighter. En clair, il n'a pas de nouvelle tenue ni rien, ce qui n'était par exemple le cas avec, souvenez-vous, Lloyd ou Zane qui, entre leur version vague 1 et vague 2, avaient une tenue différente. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est la même tenue, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et idem, d'ailleurs, il y a pour le foulard, la coupe de cheveux qu'on retrouvera. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas Ninjago, que on a un seul imprimé de tête. Donc, pas d'imprimé à l'arrière pour faire une seconde expression. Voilà, comme ceci. Non, on n'arrive pas trop à montrer. Voilà, peut-être. Voilà. Et donc, il fait entre guillemets sans armes, si ce n'est cette technolame qu'on verra après, je pense. Aux mains d'un méchant Nindroid. Et d'ailleurs, sur le Nindroid, vous en avez deux. Donc, voici le premier. Notez bien l'imprimé du corps. Et comme pour remarquer, les Nindroid, eux, ont un imprimé à l'arrière, mais c'est vraiment l'imprimé qui représente l'arrière de leur tête, hein. Donc là, ce n'est pas une seconde expression. Et il vient avec une arme comme ceci qui leur rend plutôt bien, qui reprend la couleur rouge transparente classique, et la petite cagoule avec le viseur inclus. Donc toujours cette espèce de mix, hein, robot, tissu, qui, enfin plutôt robot entre guillemets organique, qui fonctionne plutôt bien. Donc ça c'est le premier. Le second, quant à lui, ressemble à ça. Donc comme vous pouvez le voir, il a un imprimé différent, aussi bien sur le corps que sur les jambes, hein. L'autre Android n'est pas imprimé au niveau des jambes. Et d'ailleurs, comme vous pouvez remarquer, l'imprimé en fait, c'est un peu se répercute sur la couleur du bras qui sera argenté. Voici l'arrière. Et voici donc la Technolab de Kai avec la couleur rouge transparente, hein. Bien sûr, chacun des ninjas a une Technolab qui a sa couleur particulière, donc jaune, bleu et vert, si je ne dis pas de bêtises. Et par contre, pour ce qui est de la cagoule, c'est la même chose que l'autre Nindroid. Ensuite, on va avoir l'autre petit Nindroid de reconnaissance, qui ressemble à ça. Donc, on pense à un petit robot. Donc, en fait, c'est une fois une avec plein de petits ongles qui sont ici sur les côtés et bon, c'est une accroche vers le bas. Et donc, au-dessus, des petites jumelles, sur les côtés, des petites coupoles plus à lame, et en dessous, une sorte de manche plus cône qui fait un peu comme une sorte de rayon, quoi, de laser. Donc, ils volent comme ça. Ça, c'est particulier par la bande d'accroche. Mais au moins, ça change un peu. C'est je crois, la première et la seule fois qu'on ait vraiment un robot de reconnaissance en 2014 dans ce style-là. Effectivement, il faudra attendre 2015 à nouveau pour avoir un second personnage robotisé et fait entièrement avec des petites pièces. C'est Otto, donc dans le set du QG des ninjas, qui d'ailleurs s'appelle le Ninja DBX, et là c'est le X1 Charger, donc il y a un peu une sorte de lien entre guillemets entre les deux, c'est assez rigolo je trouve. Allez, on va passer à l'équipement des Nindroid, et en fait il y a deux équipements. Le premier c'est un petit planeur qui se met directement sur le personnage, et donc ça se voit grâce à cette pièce qui est très particulière, comme vous pouvez le voir, avec le trou circulaire pour le cou, et après des pièces sur les côtés. Donc, par exemple là, trou circulaire sur le côté pour accrocher cône plus sabre, et en dessous, accrocher ici pour caser quoi? Et bien caser cette partie ici. Donc petite pièce d'accroche avec, enfin petite pièce une fois une avec l'accroche
avec le levier ici et la lame à l'arrière. La pièce imprimée de la scie circulaire, entre guillemets, très caractéristique des Nindroid, et des petits réacteurs, là encore faites avec des pièces rouges transparentes. Ça, je le mets ici. Voilà, je peux relier un peu mes pointes à l'arrière. Et ensuite, eh bien, je prends ce Nindroid là. Voilà, je mets ça ici. Donc, comme vous pouvez le voir, les réacteurs arrivent pile poil à la zone des pieds, là où ça se termine les pieds. Hop. Attends, je l'enfonce. Alors, excusez-moi, ça met un peu de temps. Voilà, comme ça, le temps de tout casser. Et après, ben voilà, je peux lever simplement le petit levier et le mettre dans la main. Si j'y arrive, est-ce que je vais arriver? Ouais, on va tenter un truc comme ça. Ah bah, c'est un peu galère quand même. Bref, j'ai arrêté de traîner en longueur sur ça parce qu'en plus, ça prend pas vraiment de. C'est pas non plus la chose la plus importante du modèle. Voilà. Et on va mettre au point image, comme ceci. Et donc forcément, c'est un peu énervant parce que les petites pièces ont tendance à bouger dans tous les sens, donc il faut à chaque fois un peu recaler si vous voulez bien mettre les petites lames droites. Enfin, c'est un peu mission impossible, quoi. Mais comme on peut voir, la forme rend plutôt bien, je trouve, hein, avec le petit côté un peu pointu, triangulaire comme ceci. Voilà. Et c'est assez compact, là encore, donc ça s'inclut assez bien avec le personnage, je trouve. Ça s'intègre assez bien avec le personnage. Voilà pour cette partie-là. Vient ensuite le petit véhicule Nindroid, qui ressemble à ceci, et en fait qui est fait entièrement à partir d'une pièce 2x6 comme vous pouvez le voir, donc aussi bien en dessous la deux pièces grises qui remontent un peu comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs une pièce rouge en dessous, qui servira à maintenir en place la scie circulaire que j'ai cassée grâce à la pièce, donc la barre circulaire qui descend, justement ici, donc circulaire, le trou, la barre, j'enfonçais ici, et au-dessus comme vous pouvez le voir, il y a une petite pièce courbée, le guidon entre guillemets, et le siège, donc fait avec une pièce toute faite, qui me permet aussi de caser bien à l'arrière ces pièces-là, donc qui font un peu comme des réacteurs, et les petites pointes qui vont bien. Ça, je le mets ici. Donc, on a vraiment là encore un petit véhicule qui est tout compact, tout mimi, et qui fonctionne plutôt bien, je trouve, et qui, en termes de dimension, c'est bien ça, ces dimensions, son shop, c'est 6 cm de hauteur, 7 de longueur et 7 de largeur. Par rapport à une figurine, voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors, forcément, il chute un peu vers il a un peu trop de poids, donc il chute un peu comme ça vers l'arrière. Voilà. Tu me diras, j'aurais pu juste laisser ça comme ça et puis juste tourner le petit véhicule autour. Donc bon, franchement, c'est un petit véhicule comme ça qui vole, qui est vraiment qui est très sympathique, je trouve. Je crois que c'est un si ce n'est le plus petit véhicule, effectivement, qu'ont les Nindroid. Donc c'est vraiment... il fonctionne bien, je trouve. En plus, c'est une base de scie circulaire. Il a vraiment tous les éléments là où il faut pour donner un bon résultat, quoi. Aussi bien côté mécanique avec les pièces grises, le côté avec les pentes ici, les petits réacteurs, la lame ici, le côté quand même là qui est protégé, donc vraiment bien finalisé. Donc ça rend plutôt bien. Enfin, on va maintenant aborder les véhicules de Kai parce qu'effectivement, il y aura deux véhicules. Alors vous allez dire, mais comment ça se fait parce que j'ai qu'une voiture sur la boîte? Eh bien, n'ayez crainte, je vais expliquer. Et donc, le premier véhicule qu'on aura, c'est la moto de Kai. Donc, la moto de Kai qui ressemble à ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, on va prendre des pièces. Alors, hop là, on va y arriver ou pas? Comme ça. Des pièces 2x1 avec une accroche cruciforme, c'est que je passe une barre dedans. Après, je prends des petites barres comme ceci et je case des roues entre les deux, en sandwich. Donc là, j'ai ma base du châssis avec les roues bien attachées. Puis, je vais prendre la partie un peu carrosserie qui va se faire à partir d'une pièce 1x6 comme on peut voir avec des parties pentues à l'avant et à l'arrière, donc des parties pentues entre guillemets inversées qui vont du bas pour aller vers le haut, si je peux faire ça comme ça. Et surtout intéressant, c'est cette partie ici, comme vous pouvez le voir, une pièce 1x2 avec une accroche circulaire et dans le trou circulaire, je vais caser eh bien, une barre circulaire qui appartient, si vous voulez, à cette pièce 2x4 ici, qui a effectivement des accroches circulaires. Et donc ça, la barre circulaire qui dépasse, ce sera utile pour la suite du modèle, en plus de permettre de rallonger la moto. Une fois que j'ai ça, je vais caser sur les côtés ces pièces ici, ce qui me permettra d'avoir 2 tonneaux en plus de celui-là qui est là. Ainsi, je peux caser une petite pièce avec un côté en biais, donc ce qui fait un peu de décoration. Et à l'avant, je prends donc les petites pièces avec des stickers dessus, comme vous pouvez le voir, un peu de contrôle, et je mets ça ici. Et là, donc, j'ai le haut de mon véhicule, là, j'ai le bas, j'attache les deux très simplement comme ceci. Voilà. Et donc, j'ai la moto de Kai qui est terminée. La petite moto de Kai.
Et d'ailleurs, voilà un peu à quoi ça ressemble à côté de la figurine. Donc, comme vous pouvez le voir, la moto, en soi, n'est pas non plus énormissime. Donc, ça va, on reste un peu dans une échelle qui est assez, qui est plutôt OK. Et en termes de dimension, elle est dans du 9, alors dans du 4 cm de hauteur, 9 de longueur et moins de 2 cm de largeur. Voilà. Et donc, vous remarquez quand même les petites jumelles qui font un peu comme sorte de petit réacteur sur les côtés, ce qui rend assez bien. En plus des pièces rouges trans cachées ici et là. Voilà. Et donc, voilà, caille dessus. Donc voilà pour la petite moto. Et maintenant, on va passer quand même au principal, c'est-à-dire à la voiture de Kai, ou plutôt au X1 Ninja Charger, qui ressemble à ceci. Et donc, ça va être intéressant pour une chose, c'est que, en effet, si on retourne le modèle, on se rend compte que la base n'est pas une base rectangulaire, mais en fait plus une base comme on peut voir en U à ce niveau-là, avec donc une partie creuse ici et une partie pleine à l'arrière. On notera juste avant ça les roues donc accrochées grâce à des poutres donc, qui sont bien maintenues en place, donc 4 roues avec au bout les petites pointes, donc bon, rien de plus là-dessus. Et on va revenir sur le carré qu'on a ici, parce que vous noterez qu'on a une barre qu'on peut déplacer. Voilà, donc là d'ailleurs on peut voir la barre qui rentre dans la petite partie circulaire ici. Donc vous notez ça ici, vous notez aussi la partie qui est toute orange transparente, qui aura une importance par la suite. Et puis après, pour le reste, on remarquera rapidement qu'on a des pièces pentues inversées, ce qui va un peu élargir ces parties-là. Et au-dessus, si on regarde bien, on voit un peu mieux la barre, comme vous pouvez le voir, donc qui est coincée des deux côtés. Et on voit qu'on a beaucoup d'accroches disponibles, aussi bien ici que là. On notera aussi les parties lisses à ce niveau-là. Et donc une fois qu'on a remarqué tout ça, on va pouvoir constituer notre véhicule en plusieurs parties, ma foi, de façon assez simple aussi. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est un petit mécanisme, c'est grosso modo un petit lance-missile, comme vous pouvez le voir, donc c'est un petit missile qui se lance avec la main, donc j'appuie sur la petite barre et avec une petite pichenette, je lance le missile. Donc là, je l'ai fait un peu sans force, mais si vous mettez plus de force dedans, vous pouvez lancer le missile plus loin, voilà. Et donc ça, eh bien, je le mets ici. Je l'accroche sur la petite pièce qui dépasse. Et après, eh bien, il ne me reste plus qu'à accrocher toute la partie latérale du véhicule qui ressemble rapidement à ceci. Alors forcément, ça c'est pas comme ça que vous avez monté le modèle, hein, c'est moi qui l'ai démonté comme ceci pour mieux l'expliquer. Mais grosso modo, on remarquera des pièces archées qui serviront à faire les pièces autour des roues, si vous voulez. J'ai plus le nom exact, excusez-moi. Idem pour cette partie ici. Et puis après, pour tout le reste, eh bien, une succession de pièces courbées longues, courbées courtes en angle droit, des pièces pentues, et donc tout ça sur la longueur avec des petites pièces dorées en plus, d'ailleurs les pièces d'accroche ici, ainsi que les pièces dorées plus spécifiques comme la lame à l'intérieur ou la lame ici avec la petite jumelle qui ressort. On notera aussi très important le trou circulaire qu'on a là. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à caser ça ici. Donc voilà, donc comme par j'ai tout qui est bien en place, avec la partie qui est un peu plus large encore à l'avant. Et donc vraiment, ça, on est bien autour des roues. Donc ça fonctionne vraiment bien à ce niveau-là. Voilà, la plaque ici, et comme ça. Et d'ailleurs, je peux aussi, comme vous remarquez, même ici, je peux en fait, si vous voulez, les abaisser ou les relever. Voilà. Enfin, les abaisser plutôt ou les relever, ça marche plus dans ce sens-là. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais faire la partie arrière du véhicule. Et donc d'abord, je vais m'occuper du réacteur qui est ici, ou qui va devenir un réacteur plutôt, grâce à cet assemblage de pièces. Et donc, comme par d'un côté, j'ai une barre avec un tenon au bout qui me sert à accrocher mes petites pièces, donc des pièces rouges transparentes, qui font que j'ai des espèces de feux de signalisation qui rendent plutôt bien. Et par contre, sur la pièce entière que j'ai là, je vais mettre un panier de basket, donc comme vous pouvez le voir. Et donc ça, je le mets ici. J'accroche sur la partie cruciforme que j'ai là. Voilà. Et donc, ça fait que le panier de basket va avoir en son centre la grosse partie, enfin toute la partie cylindrique orange transparente. Voilà. Donc voilà à peu près pour ça. Ensuite, je vais faire la partie arrière du véhicule, qui est en fait une sorte d'aileron slash lanceur, enfin plutôt tourelle de tir. Et donc déjà, le principe de la tourelle, c'est qu'elle peut tourner. Donc comme on peut voir, la pièce est sur une 4x4 qui peut pivoter. Ensuite, on notera donc l'aileron qui sont en fait deux parties d'aileron, entre guillemets, divisées l'une par rapport à l'autre, donc qui peuvent bouger. On notera aussi le creux, et c'est très important pour caser, enfin plutôt pour laisser passer les missiles. Missiles qui seront situés donc sur les petits lanceurs 1x4, alors qu'on aura là, donc les lanceurs ici, hein, comme on peut voir, là.
comme ceci. Donc lanceur, je vous rappelle que ces missiles-là, hein, une simple pression du doigt dessus et ça lance le missile. Là encore, je l'ai bloqué avec ma main, mais si vous mettez pas si vous ne faites rien, par exemple, je vais le refaire, comme vous pouvez voir, ça lance très rapidement et sans aucun souci. Ces deux missiles, et bien plutôt ces deux lanceurs missiles, deux briques lanceuses de missiles, dessus je case un assortiment de pots d'échappement, une grosse pièce courbée avec là encore le petit sticker très mécanique, idem pour la partie à l'avant. On notera sur les côtés les pièces d'accroche avec le trou circulaire. Et on notera aussi sur le côté que j'ai cette partie-là. Je case donc ma pièce circulaire là-dedans, puis celle-ci, ici. Voilà, et donc là j'ai la tourelle qui est terminée. Donc comme vous pouvez voir, en fait, je peux la baisser si vous voulez. Donc j'ai un peu écarté cette partie-là, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a une partie creuse, en fait. C'est pour... Ah non, rien du tout. C'est pour, eh bien, laisser passer les missiles à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Pour pas qu'ils se percutent par quelque chose ou quoi que ce soit. Donc on a ça. Ça, je vais directement au-dessus ici. Et là encore, comme vous pouvez le remarquer, j'ai pile poil un espace ici de 2 tenons qui me permet d'accueillir le lanceur de missile sans aucun problème. Donc vraiment, il est fixe, comme quoi il ne bouge presque pas. Hein. Et puis après, je peux remettre mes petits missiles sur les côtés, ici. Voilà. Enfin, pour terminer la construction, je prends cette partie-là. C'est l'avant du véhicule. Donc comme vous pouvez voir, on a des grosses poutres techniques et d'autres constructions techniques à l'avant pour pouvoir attacher bien nos deux gros garde-boue un peu avec les stickers de feu. On note aussi là le petit pare-brise fait en noir. Et donc j'ai des barres qui dépassent. Souvenez-vous, j'ai aussi des trous à l'intérieur de mes parois. Et donc bah, ça tombe bien, les barres vont aller dans ces trous-là. Alors là encore, c'est pas comme ça qu'on le met de base, hein, l'avant du véhicule. Normalement, vous faites ça bien comme il faut. Moi là, j'ai un peu plié mes barres pour que ça passe. Il n'y a pas de problème. Et donc je mets ça comme ça, et voilà, je peux refermer. Mais comme vous avez pu le remarquer, eh bien, on n'a pas de cockpit en soi. Donc peut-être faire un petit en avant quand même du véhicule en lui-même. Mais effectivement, on n'a pas de cockpit. Pour l'instant, on a une sorte de gros vide. Et le fait que l'avant du véhicule peut être ouvert ou fermé. Alors forcément, voilà, faut à chaque fois équilibrer un peu les ailerons pour les aligner l'un par rapport à l'autre. Et vous noterez tout quand même la coupe un peu du véhicule avec ses différentes courbes. Et donc effectivement, pourquoi c'est ça? C'est comme ça, bah, tout simplement parce que le cockpit, c'est la moto. En effet, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, au bout j'ai un trou, là j'ai ma barre, et donc ça fait que j'ai laissé glisser ma moto tout du long, je vais la clipser comme ceci, et après je n'ai plus qu'à baisser l'avant du véhicule. Et donc là, eh bien j'ai mon Kai qui est dans sa moto, et aussi dans sa voiture, dans les deux à la fois. Et oui, c'est magique. Il est omniscient, le Kai, il est partout. Quoi. Il a un don d'ubiquité moto-voiture. Quoi. Même si c'est pas vraiment le même sens, mais c'est pas trop grave. Et donc, voilà pour notre voiture, notre X1 Charger, qui est terminée. Donc, en termes de dimension, on est dans du 9 cm de hauteur, du 21 de longueur et 12 de largeur. Alors, le 9 cm de hauteur, je pense savoir comment ils ont réussi à le trouver. Je vous montre ça juste après. Parce qu'effectivement, c'est vraiment une sorte de véhicule qui est un peu, qui a plein de trucs cachés quoi, dans l'idée. Et donc bah, forcément, le premier en termes de mécanisme, c'est la moto. Parce que comme vous avez pu le voir, on a encore la barre à l'arrière qui est pile poil alignée devant le trou dans lequel j'ai mis la moto. Et donc forcément, quand je vais appuyer là-dessus, eh bien, ça fait que je vais expulser la moto car j'ai poussé la barre contre la barre qui est mise dedans, contre la barre qui est déjà incluse. Et donc ça va la pousser. Et donc dans l'idée, je n'ai qu'à relever ça entièrement, puis après j'appuie sur la pièce ici, donc j'appuie là-dessus, et voilà, ça lance ma moto très rapidement, comme vous pouvez le voir, donc vraiment ça, là vous avez le véhicule qui roule et vous pouvez lancer la chose en même temps. Et d'ailleurs voilà un peu à quoi ça ressemble quand on a l'intérieur, comme vous pouvez le voir, hein, avec la moto, enfin la roue des motos qui, les roues de la moto qui roule. J'y arrivé, j'ai un peu de mal aujourd'hui, je crois. Donc, première chose. Autre chose, eh bien forcément les petits missiles qu'on peut mettre sur les côtés, hein, on peut écarter ça. Et enfin, donc, la tourelle que je peux donc lever comme ceci, et puis après faire pivoter librement. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème, il faut juste un peu bouger les ailerons pour pas qu'ils percutent les parties latérales de la voiture. Mis à part ça, voilà pour mon véhicule entièrement ouvert. Donc avec le côté moto, le côté tourelle, donc au final c'est presque une sorte de base d'opération que vous pouvez laisser là, pendant que lui il part avec sa moto faire d'autres choses. Quoi. Donc voilà, pour les mécanismes.
Je vais juste vous montrer une petite comparaison de taille par rapport à une figurine. Voilà, donc à nouveau comme ceci. Et comme ça. Et donc oui, les pièces d'accroche peuvent servir par exemple pour caser la Technolab si Kai la récupère et qu'il n'a pas d'endroit où la mettre, ce qui est toujours pratique je trouve. Donc oui, effectivement, excusez-moi. Hop là. Voilà, par rapport à un Android. Donc comme port, quand même, véhicule assez important, assez imposant par rapport à une figurine traditionnelle. Même si en regardant, il n'est pas si gros que ça, quoi. Mais, forcément, les gens qui ont des planeurs, c'est toujours un peu galère parce qu'ils prennent une largeur pas croyable, quoi. Et voilà. Bon, alors lui, forcément, c'est un peu plus galère de le mettre en avant. Peut-être que si je le pose comme ça, ouais, je peux le mettre tout droit en changeant la position des lames. Et tout mignon comme ça. Et donc voilà, pour ce modèle-là, donc bah, moi, qu'est-ce que j'en pense de ce véhicule? Est-ce que je vous le conseille ou pas? Bah, c'est un peu dur à dire, je dois avouer. Donc on va peut-être commencer déjà par bah, ce que j'aime bien, je pense déjà, c'est la section des figurines, enfin la section, tout du moins la section de Nindroid, parce que je trouve qu'elle est vraiment efficace. Vous avez deux personnages, vous avez un Nindroid de reconnaissance qui est une première, vous avez un petit véhicule et en plus un petit planeur. Donc vraiment, je trouve que là, pour une fois, enfin, pour une fois, ça dépend des modèles. Mais c'est vrai que souvent, des fois, je reproche à certains modèles d'être vraiment basés que sur un seul camp, et l'autre camp, mais il a genre que pas grand chose pour lui, ou une structure pas très, très utile. Là, vraiment, je trouve que les deux camps sont bien équilibrés, ou alors même peut-être une petite domination un peu pour les deux. Donc ça, franchement, j'aime bien. Et franchement, que la partie Android est de qualité. Je trouve aussi bien le petit véhicule qui est très propre, très compact, et qui, justement, avec un minimum de pièces, arrive à vraiment bah, donner une image particulière au véhicule et un design qui est globalement réussi, quoi, qui est cohérent. Idem pour le petit planeur qui fonctionne tout aussi bien, voilà. Donc bon, à part ça, le droïde de reconnaissance, enfin le droïde de reconnaissance, n'importe quoi, le Nindroid de reconnaissance qui est un peu particulier. Honnêtement, le tout est de qualité, je trouve, aussi bien l'arme qu'on a ici, par exemple, que les véhicules. Voilà. Vient ensuite bah, la figurine il y a effectivement le fait que Kai. Le truc, c'est que bah, Kai, on l'avait déjà eu un véhicule et lui, dans la première vague. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander bah, pourquoi lui, il a le droit à un véhicule et pas un autre. Je ne pourrais pas vraiment vous répondre parce que soit c'est vrai que c'est un peu compliqué à répondre à ça, vu que la plupart des personnages ont un véhicule déjà en vague 1. Donc, effectivement, on prend noter qu'il avait déjà une petite moto, idem, il avait un véhicule avec des chenilles, Jay, il avait un mecha, Cole, etc. Bon, Zen avait vraiment un hélicoptère, entre guillemets, rien que pour lui. Même au final, Nia slash Samurai X avait le petit buggy qu'on trouvait dans le set du Mech Dragon, quoi. Donc c'est vrai que bon, ils auraient peut-être prendre un personnage qui avait un véhicule un peu moins gros, comme par exemple Cole ou Lloyd au pire, mais bon, je pense, on dit peut-être que la voiture rouge, comme ça fait un peu plus, ça va faire un peu plus vendeur, je sais pas trop. Donc bon, il en reste que voilà, Kai à nouveau, donc Kai quand même qui est un personnage qu'on connaît déjà pas mal, et aussi bah, le truc c'est que sa figurine n'a pas changé, c'est un peu problématique ça parce que, enfin problématique, c'est un peu dommage entre guillemets quand on sait que dans le gros set, eh bien des personnages comme Zane ou LOL ont droit à la seconde tenue qui est très sympathique au niveau design, et j'aurais bien aimé moi avoir effectivement bah, un Kai qui avait aussi sa belle tenue avec l'armure, les épaulettes, le côté plus futuriste, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. Bon, voilà, c'est peut-être mon seul regret, c'est qu'effectivement, bah voilà, c'est un nouveau Kai et voilà, il vient sans nouveau imprimé. Et donc après, effectivement, bah, vient le véhicule en lui-même. Et le véhicule, franchement, j'ai envie de dire que niveau jouabilité, fonctionnalité, bah, il réussit son pari, quoi. Parce qu'on a vraiment un véhicule qui a une forme unie telle quelle, et il a ce côté un peu caché, effectivement, ce côté, vous n'avez encore rien vu, parce qu'effectivement, bah, je ne suis pas une voiture, enfin, je ne suis pas qu'une voiture, c'est une voiture, plus une moto, et je suis aussi une tourelle qui peut tourner et tirer librement, quoi. Plus des petits missiles ici. Donc non, franchement, ce côté un peu véhicule avec plein de parties cachées d'agents secrets, ça, il fonctionne bien, je dois avouer. Par contre, après, ce que moi je suis un peu moins fan, c'est vraiment le design. Donc déjà, le design de la moto que je trouve pas si top que ça, parce que bah, forcément, il est un peu tout en longueur, ça fait qu'on a une espèce de grande partie de l'arrière là qui traîne un peu pour qu'on puisse accrocher la moto sans problème. Bah ça, forcément, euh, ça dégrade entre guillemets un peu le design global du véhicule, je dois vous avouer. Et donc c'est vrai que bah, par exemple, si je dois comparer cette moto-là, donc de Kai, par rapport à la moto de Lloyd, donc les deux ont à peu près la même échelle, ont à peu près la même forme entre guillemets, bah, je préfère de la moto de Lloyd qui pour moi était vraiment très élégante, alors que celle-ci franchement bah, elle fait un peu voilà plein de formes mises comme ça, un peu en longueur. Bon voilà, je dois avouer que je suis pas trop
Au moins, elle est compacte, elle n'est pas non plus trop grosse, ça je lui reconnais ça, mais après pour le reste, je la trouve un peu plan-plan si vous voulez, quoi, voilà. Je trouve qu'elle n'est pas non plus ultra bien pensée, voilà, il y a des pièces pentues pour être un peu plus aérodynamique, mais ça s'arrête là, c'est pas non plus très bien pensé. Et après, eh bien, vient effectivement le véhicule en lui-même. Là, c'est un peu plus différent le véhicule parce que là, autant la moto, quand je l'ai monté le modèle, je l'appréciais pas trop, et là, je l'apprécie, bah, ça a pas vraiment changé mon avis dessus. Autant, je pense que le véhicule, au début, fait un peu bizarre pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup de choses, si vous voulez. On a vraiment beaucoup d'éléments qui se juxtaposent, et donc ça fait qu'on a une sorte de mix entre une voiture qui est un peu moderne, si vous voulez, et je trouve une voiture qui est un peu plus, qui est un peu plus réminiscente des voitures américaines des années 50, 60, avec leur grosse partie, enfin oui, 50, oui, 60 plutôt, avec leur grosse partie un peu à l'arrière, comme ça, les feux faits avec une pièce triangulaire, un peu dans ce sens-là. Et donc, c'est vrai qu'on a ces espèces de courbes, des courbes qui sont longues et un peu passives, des courbes qui sont encore plus longues et plus passives, des courbes qui sont beaucoup plus rêches, comme ceci, des pentes à ce niveau-là. Donc, on a vraiment beaucoup de formes, je trouve, qui se juxtaposent. Et donc, c'est très particulier, je trouve, comme design, parce que j'ai l'impression vraiment que ça fait une sorte de gros mélange de plein de choses, sans être pour autant vraiment ultra homogène, quoi. Donc, on a vraiment, j'ai l'impression, beaucoup d'inspirations différentes dans ce véhicule-là, mais qui se ressentent, si vous voulez. C'est pas d'inspiration où on se dit, ouais, elle se mélange vraiment bien. Non, c'est plus d'inspiration, on se dit, ah ouais, ça, je reconnais cette partie-là, ça, je reconnais cette partie-là, mais sans vraiment arriver à créer une unité entre les différentes parties. Alors, après, là encore, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure que vous allez regarder le modèle, ça va entre guillemets passer comme sentiment. Mais c'est vrai que je dois avouer que niveau forme, il fait un peu plein de choses à la fois, quoi. Donc c'est très particulier ça. Aussi, l'avant du véhicule. Comme vous pouvez le voir, l'avant du véhicule, c'est genre ça, et tout ça, c'est l'arrière, quoi, à peu près. Donc c'est vrai, enfin, oui, ça c'est l'arrière, pour faire, si on veut compter l'habitacle en tant que partie du milieu. Donc c'est vrai que là encore, moi je suis quand même plus fan des véhicules qui ont des capots un peu plus longs. Là, c'est vrai que là encore, la différence entre la taille du capot, enfin la longueur du capot et la longueur du reste est assez particulière, et donc ça se joint au design qui est un peu spécifique, qui est un peu spécial de ce véhicule-là, voilà. Donc bon, bah, au final, voilà, c'est pour ça que j'ai pas vraiment d'avis parce que pour 40 euros, je trouve que euh, il a quand même pas mal de pièces, il faut quand même le dire. Le véhicule est quand même assez massif, il a son petit poids quand même, il fait assez compact et tout. On a quand même du bon contenu niveau figurine et côté Android. Donc c'est vrai que 40 euros, je veux dire, pourquoi pas. Mais il est vrai que moi, quand même, je vous conseille quand même de bien regarder le modèle pour vous dire, ouais, est-ce que la voiture me plaît bien, est-ce que son design me plaît bien, parce qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment un peu ça le problème. Le design de la voiture et la moto qui sont pas non plus vraiment tout pourris, qu'on est d'accord, mais qui ont quand même ce côté un peu qui me laisse un peu, qui moi m'a pas entièrement convaincu, si vous voulez, d'un point de vue purement subjectif. Mais après, je ne peux qu'avouer que le set en termes de jouabilité, ça par contre, il fait très fort parce que bien les deux camps sont équilibrés au niveau de leur représentation. On a une diversité rien qu'au niveau du coin Android avec le planeur, le véhicule, le robot, deux figurines. Et du côté du véhicule, on a vraiment ce qu'on peut attendre, c'est-à-dire qu'effectivement, on a une moto cachée dans la voiture, ça est une première, si je dis pas de bêtises, dans l'univers Ninjago. On n'a jamais eu de véhicule un peu, entre guillemets, deux en un, si je ne me trompe pas, et pas dans le sens deux en un qui changent de fonction, hein, mais vraiment deux en un dans le sens il y a un véhicule dans le véhicule. Il me semble que c'est la première fois, mais j'ai peur de dire des bêtises après, comme à chaque fois. Mais il me semble que c'est la première fois, et donc c'est assez unique dans ce style-là, effectivement. Voilà. En plus franchement, du moteur qui rend très bien et qui fait une tourelle, là, franchement, ça fonctionne vraiment très, très bien. Ce côté un peu tourelle moteur, ça, c'est vraiment une belle réussite. Donc voilà, vous l'aurez compris, un modèle qui a des points assez forts en termes de jouabilité, mais qui en termes de design, moi, m'a laissé un peu sur ma faim, hélas. Donc maintenant, j'espère que vous pourrez faire votre propre avis dessus. Et donc, si bien sûr il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Nous, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. En attendant, voilà. À plus. Salut à tous. Allez, à la prochaine.